Et si Dieu essayait de vous parler, mais que vous ne l'écoutiez pas, chaque jour, des signes vous entourent, rêves, intuitions, avertissements. Mais dans le tumulte de la vie, vous passez peut-être à côté de l'essentiel. Vous vous êtes déjà demandé « Pourquoi je ressens ça ? Pourquoi ça m'arrive maintenant ?» Ce n'est pas un hasard, c'est peut-être un appel divin. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment reconnaître les signes que Dieu vous envoie avant qu'il ne soit trop tard. Tu as déjà eu cette étrange impression au fond de toi, ce petit quelque chose qui te disait « Attention, ce n'est pas ce que tu crois ». Ce pressentiment discret qui, après coup, s'est avéré juste. Ce n'est pas de l'intuition banale, c'est souvent le début d'un don spirituel qui murmure doucement le discernement. Dans un monde saturé de demi-vérités, d'illusions bien déguisées et de séductions constantes, Dieu cherche des hommes et des femmes capables de voir au-delà des apparences pour marcher selon sa vérité. Ce don n'est pas réservé à une élite, il n'est pas mystique ni inaccessible. Le discernement spirituel est un cadeau précieux, une lumière intérieure allumée par le Saint-Esprit pour nous guider entre le vrai et le faux, entre la voie de Dieu et les ruses de l'ennemi. C'est comme une paire de lunettes célestes pour traverser la brume des fausses doctrines, des mensonges émotionnels et des décisions trompeuses. Dans la vie adulte, où les responsabilités pèsent, où chaque choix a un impact concret sur la famille, le travail, la foi, le discernement devient un phare dans la nuit. Sans lui, on se retrouve à écouter des faux prophètes, à suivre des conseils bien intentionnés mais mal inspirés, ou pire, à s'égarer tout en pensant être sur la bonne voie. C'est là que la bataille spirituelle devient réelle. Le discernement est aussi une protection spirituelle. Il te préserve de ceux qui parlent au nom de Dieu sans avoir été envoyés par lui. Il te permet de reconnaître les signes divins au milieu du tumulte. Souvent, ces signes sont simples, subtils. Un rêve, une parole lue dans la Bible au bon moment, une prière exaucée d'une manière inattendue. Il faut être en alerte, car Dieu parle, mais dans le calme. C'est exactement ce que Salomon a compris. Quand Dieu lui demanda ce qu'il désirait, il ne demanda ni richesse, ni pouvoir, mais une sagesse divine, un cœur capable de distinguer le bien du mal. 1 Roi 3:9. Ce qu'il demandait, c'était le discernement. Et Dieu en fut tellement touché qu'il lui donna bien plus encore. Parce que ce don n'élève pas seulement la personne, il bénit tous ceux qu'elle influence. Imagine un leader spirituel sans discernement. Il peut séduire, manipuler, même sans le vouloir. Mais celui qui possède ce don saura éprouver les esprits. 1 Jean 4:1, discerner les intentions cachées, reconnaître la justice au-delà de la façade. Voilà pourquoi ce don est essentiel au leadership spirituel. Il protège l'Église, la famille et même ta paix intérieure. Et attention, le discernement ne sert pas à juger les autres comme un pharisien. Il sert à juger correctement, Jean 7:24, c'est-à-dire avec amour, vérité et prudence. Trop souvent, on confond discernement et suspicion, mais l'un construit, l'autre divise. Le discernement spirituel pousse à la prière, pas à la critique. Ce don s'affine avec l'usage. Il se fortifie quand on s'alimente régulièrement de vérités bibliques, quand on prend du recul dans la prière, quand on demande au Saint-Esprit de purifier notre regard, et surtout quand on apprend à éprouver les esprits, à faire le tri entre ce qui brille et ce qui éclaire. Le discernement nous permet aussi de faire face à la tentation. Jésus lui-même l'a utilisé dans le désert. Face aux séductions habilement formulées de Satan, il répondait par la parole, avec exactitude, en toute lucidité. Il ne s'est pas laissé piéger par des demi-vérités, car il était enraciné dans l'enseignement biblique et connecté au Père. Et toi, es-tu prêt à développer ce don? Sais-tu reconnaître la voix de Dieu dans les bruits du quotidien? Le discernement, c'est cette capacité à dire « ceci est bon ». Cela semble bien, mais ne l'est pas. C'est une croissance spirituelle qui s'apprend, se cultive, se demande dans la prière. Ce n'est pas réservé aux anciens, c'est pour tous ceux qui veulent marcher en vérité.
C'est un véritable bouclier dans cette bataille spirituelle quotidienne, une arme silencieuse mais puissante. Une connexion avec Dieu qui nous garde lucides, même quand tout le monde semble séduit. Le discernement, c'est entendre la petite voix du berger au milieu des clameurs des loups déguisés. Et ça, c'est une grâce. Tu veux rester debout? Tu veux prendre des décisions sages dans ta vie, dans ton foyer, dans ta foi? Alors, cherche ce don. Demande-le à Dieu, car il donne généreusement. Et commence à t'exercer dans les petites choses. Chaque jour, il te parlera. Chaque jour, il te montrera le chemin. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Depuis les premiers récits bibliques, Dieu a toujours mis en lumière l'importance du discernement. Ce n'est pas un thème secondaire, c'est un pilier. Tu remarqueras que les grands hommes et femmes de Dieu, ceux qui ont marqué l'histoire spirituelle, ont tous été dotés d'un regard spirituel clair, affûté. Pourquoi? Parce que sans discernement, même avec les meilleures intentions, on peut se perdre. La vérité biblique ne s'improvise pas. Elle se comprend à travers la révélation, l'étude et surtout l'écoute du Saint-Esprit. Prenons Salomon. Cet homme, jeune roi, aurait pu demander victoire, richesse ou reconnaissance. Mais non. Il a demandé un cœur qui entende, un roi 3-9, une capacité à juger avec justice. Il voulait la sagesse divine, pas juste la logique humaine. Il savait que diriger sans discernement, c'était dangereux. Et Dieu, touché par cette requête, lui a donné ce qu'il avait demandé, et plus encore. Le discernement commence donc par un cœur humble. Plus tard, dans le Nouveau Testament, Jésus incarne le discernement parfait. Il voit au-delà des mots, au-delà des apparences. Quand les pharisiens l'interrogent, il ne tombe jamais dans leur piège. Il perçoit leurs intentions cachées, leur hypocrisie, leur orgueil spirituel. Il ne se laisse pas séduire par leurs titres religieux. Il voit leur cœur. Et c'est ça, le discernement, reconnaître la réalité spirituelle derrière la façade. Dans Hébreux 5,14, il est écrit que la nourriture solide est pour les adultes, ceux qui ont par l'usage les sens exercés à discerner le bien et le mal. Cela signifie que le discernement dans la vie quotidienne se développe par l'expérience, l'obéissance et la maturité. Il ne tombe pas du ciel par hasard, il se cultive. Il faut l'entraîner comme un muscle spirituel. La Bible nous montre aussi que le discernement est crucial pour identifier les fausses doctrines. Dans Actes 17, les Béréens ne prenaient rien pour acquis. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était conforme à la vérité. Voilà un exemple à suivre. Dans un monde où circulent tant de voix, être enraciné dans la Bible permet d'éviter de tomber dans l'illusion de l'ennemi. Paul, dans 1 Corinthiens 12, nous parle aussi des dons spirituels. Parmi eux, le discernement des esprits. Ce n'est pas simplement reconnaître si une chose est bonne ou mauvaise, c'est identifier la source. Est-ce Dieu? Est-ce humain? Est-ce une ruse spirituelle? Cette capacité est vitale, surtout pour ceux qui exercent un leadership spirituel. Un autre exemple frappant est celui de Pierre. Quand Jésus annonce sa mort, Pierre, pris d'une bonne intention humaine, dit « Non, cela ne t'arrivera pas ». Et Jésus répond avec force « Arrière de moi, Satan ». Matthieu 16, 23. Jésus ne parle pas à Pierre, mais à l'esprit derrière ses paroles. C'est du discernement pur. Une belle intention peut cacher une stratégie de tentation. Voilà pourquoi il est si important de discerner au-delà des émotions. Aujourd'hui encore, combien de décisions importantes, mariage, investissement, changement de vie, sont prises sans discernement spirituel? On consulte les réseaux, la vie des autres, mais oublie de chercher l'orientation divine. Pourtant, Proverbe 3, 5, 6 nous dit «
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Même dans les petites choses du quotidien, le discernement fait toute la différence. Une conversation peut paraître anodine, mais contenir un test. Une opportunité peut sembler parfaite, mais être une illusion. Un conseil peut sembler sage, mais venir d'un esprit de confusion. Voilà pourquoi il faut toujours avoir l'armure de Dieu, notamment le casque du salut et l'épée de l'esprit. Le discernement, c'est aussi un outil de résistance au mal. Quand on sent que quelque chose ne va pas, que le cœur se serre, que l'esprit est troublé, il faut écouter. C'est souvent Dieu qui avertit. Il donne la paix quand on est dans sa volonté et retire cette paix quand on s'en éloigne. Voilà le test le plus doux mais le plus profond, la paix intérieure comme indicateur spirituel. Ce don ne sert pas à impressionner ni à juger les autres de haut. Il est là pour aimer mieux, guider avec prudence et éviter les pièges. Il nous aide à rester fidèles à la vérité, même quand elle est impopulaire. Il nous garde proches de la voix de Dieu, même quand le monde crie l'inverse. Et la bonne nouvelle, c'est que ce don est accessible à tous ceux qui le désirent sincèrement. Il suffit de le demander avec foi comme Salomon, et peu à peu le Saint-Esprit formera en toi un regard nouveau. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Le monde spirituel n'est pas un terrain de jeu. C'est un champ de bataille invisible où l'illusion de l'ennemi se déguise parfois en lumière. C'est pourquoi Dieu nous appelle à une vigilance constante. Le discernement spirituel devient ici notre bouclier contre les ruses, les pièges et les séductions spirituelles qui, sans qu'on s'en rende compte, peuvent s'infiltrer jusque dans nos églises, nos familles, nos pensées. Dans Matthieu 24, Jésus avertit: « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Ce n'est pas rien. Même ceux qui prient, qui lisent leur Bible, peuvent être pris au piège. Pourquoi? Parce que sans discernement, l'emballage peut tromper. Une parole flatteuse, une apparence pieuse, un message séduisant. Et voilà, on glisse. Combien de gens aujourd'hui suivent des fausses doctrines sans même s'en rendre compte? Elles semblent sages, modernes, bienveillantes. Mais elles t'éloignent subtilement de la vérité biblique, de la croix, du renoncement, de la voix de Dieu. Elles promettent la paix sans repentance, la bénédiction sans obéissance. Ce sont des contrefaçons spirituelles. Et pour les démasquer, il faut des yeux exercés. C'est là que le Saint-Esprit agit. Il éclaire ce qui est caché. Il expose le mensonge. Il te dit, au creux du cœur, « Ce n'est pas de moi, mais encore faut-il l'écouter. Encore faut-il ne pas étouffer sa voix avec nos émotions ou notre peur de déplaire. » La protection spirituelle vient d'une intimité réelle avec Dieu, pas d'une simple tradition religieuse. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11-14, nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà pourquoi il faut éprouver les esprits, comme le recommande 1 Jean 4:1. Car tout ce qui brille n'est pas lumière. Et parfois, le plus grand danger ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, d'un cœur aveuglé par l'orgueil ou la complaisance. Une femme, engagée dans l'Église depuis des années, confia un jour: « Je pensais suivre Dieu, mais en fait, je suivais un leader. Je croyais vivre par la foi, mais j'étais dans un système de contrôle spirituel déguisé. » Elle a ouvert les yeux grâce à une simple prière. « Seigneur, révèle-moi la vérité, même si elle fait mal. » Cette prière, c'est un cri de croissance spirituelle. Ne soyons pas naïfs, l'ennemi ne vient pas toujours avec une fourche. Il vient avec un sourire, une fausse paix, des demi-vérités. Il connaît la Bible mieux que beaucoup de croyants. Il sait la tordre subtilement. Il pousse à l'extrême certains enseignements. Il omet la croix. Il élimine la justice. Et peu à peu, les fondations se fissurent. Dieu nous a donné des outils pour ne pas tomber. Parmi eux, sa parole. L'enseignement biblique est une encre. Si tu connais la parole, tu reconnaîtras le faux dès les premières notes. Tu sentiras que quelque chose cloche. C'est ça, le discernement dans la vie quotidienne.
repérer les dissonances spirituelles avant qu'elles ne deviennent des ravages. Et il y a aussi les armures de Dieu, Éphésiens 6, le casque du salut pour protéger ta pensée, la ceinture de vérité pour maintenir ta stabilité, le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Tu vois, le discernement, ce n'est pas seulement une idée théorique, c'est une arme spirituelle. Il faut aussi être lucide sur nous-mêmes. Parfois, le plus grand faux prophète dans notre vie, c'est notre propre ego, celui qui nous dit qu'on mérite plus, qu'on a toujours raison, qu'on est au-dessus des autres. Ce discours intérieur peut être un poison si on ne le confronte pas à la vérité de Christ. D'où l'importance de la prière, du silence intérieur, de l'humilité. Et il y a un test simple pour discerner si un message vient de Dieu. Est-ce qu'il m'amène à aimer davantage, à me repentir, à chercher la connexion avec Dieu, à grandir dans la foi, la paix intérieure, la sainteté? Sinon, prudence. Parce que tout message doit pointer vers Jésus crucifié et ressuscité, pas vers un homme ou une promesse vide. Dans un monde où l'illusion règne, où l'apparence remplace le fond, où l'émotion prend le dessus sur la révélation, être protégé demande plus que de bonnes intentions. Il faut des fondations solides, il faut du feu dans le cœur, de l'huile dans la lampe et une oreille attentive au discernement du Saint-Esprit, car bientôt viendra celui qui jugera avec jugement correct. Si quelqu'un incarne parfaitement le discernement spirituel, c'est bien Jésus-Christ. Tout au long de son ministère, il a démontré une capacité divine à voir au-delà des apparences, à percevoir les cœurs, à répondre avec une sagesse céleste. Il n'a jamais été piégé par les mots flatteurs, ni impressionné par les apparences religieuses. Jésus lisait les âmes. Il distinguait clairement la vérité de l'illusion, l'authenticité de la fausse doctrine, l'humilité de la hypocrisie. Prenons l'épisode du désert, où il fut confronté à Satan, Matthieu 4, 1, 11. Le diable lui proposa des choses en apparence bonnes, du pain, des anges pour le protéger, un royaume, des choses utiles, même bibliques, mais Jésus répondit avec l'Écriture, en discernant l'esprit derrière les propositions. Voilà la clé. Toute tentation n'est pas une chose mauvaise en soi, mais elle est souvent un détournement subtil du plan divin. Il aurait pu céder, justifier son geste. Après tout, je suis le Fils de Dieu. Mais non, Jésus a préféré obéir à la voix du Père plutôt qu'à ses propres besoins. Voilà le discernement dans la tentation. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître le mal, mais d'identifier le piège même quand il porte un déguisement de bien. C'est là que beaucoup tombent. Dans les évangiles, Jésus démasque aussi l'hypocrisie religieuse. Il voit les pharisiens donner, prier, jeûner, mais sans amour, sans sincérité. Il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi » Matthieu 15, 8. Il voit au-delà des actes extérieurs, et c'est ce regard que nous devons chercher à acquérir. Un regard affiné par la vérité biblique, nourri par la prière, dirigé par le Saint-Esprit. Jésus ne jugeait pas les gens selon leur passé ou leur statut, il voyait leur cœur. À la femme adultère, il dit « Va et ne pêche plus ». À Zachée, le collecteur d'impôts, il dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison ». C'est ça le discernement. Ne pas condamner hâtivement, mais discerner le potentiel de rédemption, l'œuvre cachée de Dieu dans les cœurs. Il savait aussi quand parler et quand se taire. Devant Pilate, il garda le silence. Devant la foule, il posait des questions. Face à ses disciples, il expliquait. Le discernement dans la parole, voilà un art divin que nous devons imiter. Chaque parole sortie de sa bouche était guidée par la sagesse divine, jamais par l'émotion ou l'orgueil. Et que dire de son leadership spirituel? Jésus ne cherchait pas à être populaire. Il disait des choses dures. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Luc 9, 23. Il savait que certains partiraient. Il discernait qui était vraiment là pour la vérité et qui était là pour les miracles. Il ne flattait personne. Il appelait à la croissance spirituelle. Même dans la sélection de ses disciples, Jésus agit par discernement. Il savait que Judas allait le trahir, et pourtant, il l'a choisi. Pourquoi?
parce que le plan de Dieu incluait cette douleur. Il ne fuyait pas les épreuves des esprits, il les affrontait avec confiance, sachant que le Père contrôlait tout. Voilà une connexion avec Dieu qui transcende l'instant présent. Dans Jean 6, après un discours difficile, beaucoup de disciples s'en vont. Jésus demande aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Pierre répond, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus savait que seuls ceux qui discernent la voix de Dieu restent, même quand c'est dur. Le discernement sépare les suiveurs de foule des vrais disciples. Il affronta aussi les faux prophètes, ceux qui parlaient de Dieu mais le rejetaient. Il les appelait « loups déguisés en brebis ». Matthieu 7, 15. Et il nous enseigne à les reconnaître, non par leurs paroles, mais par leurs fruits. Voilà encore un enseignement biblique précieux pour nos vies. Observez les fruits avant de faire confiance. Le discernement de Jésus n'était pas seulement doctrinal, il était aussi relationnel. Il savait quand s'approcher, quand laisser partir. Il savait qui consoler, qui confronter. Il savait quand guérir, quand laisser souffrir pour un temps. Tout était inspiré par l'orientation divine. Rien n'était mécanique, tout était dirigé par le Père. Et c'est ce modèle que nous sommes appelés à suivre. Le discernement n'est pas une option dans la vie chrétienne, c'est une nécessité pour survivre, pour aimer bien, pour marcher dans la lumière. Nous verrons à quel point ce don est essentiel dans nos décisions. Ah, les décisions. Ces carrefours invisibles qui façonnent notre vie plus que nos intentions. Dans le tumulte quotidien, entre les obligations, les choix professionnels, les défis familiaux ou les appels du cœur, on se demande souvent, est-ce la bonne voie? Est-ce le bon moment? Est-ce que Dieu est dedans? C'est là que le discernement spirituel devient une lumière sur notre sentier. Psaume 119, 105. Sans lui, nos pas peuvent nous mener dans des impasses spirituelles, malgré nos bonnes intentions. La Bible nous donne tant d'exemples de décisions prises avec ou sans discernement. Pense à Josué, qui fit alliance avec les Gabaonites sans consulter Dieu, Josué 9. Résultat, il fut trompé. La leçon? Même quand tout semble logique, il faut toujours rechercher l'orientation divine. Car l'ennemi ne vient pas toujours avec la peur. Parfois, il vient avec la flatterie, la précipitation, l'offre trop belle pour être vraie. Aujourd'hui, combien prennent des décisions cruciales, un mariage, un déménagement, un investissement, un ministère, en se fiant à leurs émotions ou à des conseils humains? On consulte les réseaux sociaux, on demande l'avis de tout le monde, sauf celui de Dieu. Et pourtant, Jacques 1,5 nous dit, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement. » Ce n'est pas un luxe, c'est une promesse. Le Saint-Esprit est notre conseiller. Il ne crie pas, mais il parle au cœur. Il donne cette paix intérieure quand on est sur la bonne voie et ce trouble discret quand on s'en écarte. As-tu appris à écouter ce frémissement? Cette petite alarme intérieure, cette douce conviction qu'on appelle souvent intuition, mais qui est en réalité un don spirituel offert par Dieu à ses enfants. Souviens-toi de Néhémie. Avant de reconstruire les murs de Jérusalem, il pria, il pleura, il jeûna. Puis il observa, il attendit le bon moment. Résultat? Il prit une décision inspirée, efficace et en accord avec la justice de Dieu. Voilà le modèle. Ne pas réagir sur le coup, mais peser chaque décision à la lumière de la vérité biblique, dans la prière, avec discernement. Le discernement, c'est aussi dire non, même quand ça pourrait plaire, dire « attends », même quand tout presse, dire « je prie d'abord », même quand tout le monde décide à ta place. Cela demande du courage. Cela demande une résistance au mal, une force spirituelle qui refuse de se laisser emporter par le courant du monde. Mais c'est ainsi qu'on se tient debout. Dans ta vie familiale, le discernement t'aidera à prendre des décisions sages pour tes enfants, ton couple, ton foyer. Faut-il changer d'école? Est-ce le moment d'intervenir dans telle situation? Ce ne sont pas de petites décisions. Elles influencent des âmes. Et chaque âme confiée est une bataille spirituelle en soi. Tu es appelé à protéger, guider, bénir avec sagesse divine.
Dans le monde professionnel aussi, le discernement fait toute la différence. Un contrat peut paraître lucratif, mais t'éloigner de ta paix, de ta foi ou de ta famille. Un changement peut sembler stratégique, mais compromettre ton intégrité. Là encore, il ne suffit pas de réfléchir, il faut prier. Demander à Dieu, « Est-ce toi, Seigneur ?» Et dans ton engagement spirituel, dans ton appel, le discernement t'aide à savoir où investir ton temps, à qui transmettre, quand attendre, quand semer. Il te préserve du burn-out spirituel, des engagements pris par besoin d'approbation plutôt que par conviction divine. Il te guide vers ce que Dieu veut de toi, pas ce que les autres attendent. Un bon moyen de discerner est de confronter la décision à 3 axes: la parole de Dieu, la paix intérieure et les conseils de croyants mûrs. Si les 3 confirment, avance. Si un seul grince, attends. Le temps de Dieu est aussi une réponse. Et parfois, retarder une décision, c'est déjà un acte de discernement. Les plus grandes erreurs ne viennent pas d'un manque d'amour, mais d'un manque de discernement. Voilà pourquoi ce don est vital, parce qu'il évite les regrets, parce qu'il protège l'appel de Dieu sur ta vie, parce qu'il t'aide à rester sur la voie étroite, et ce don, Dieu veut te le donner. Il suffit que tu le demandes avec foi, parce que dans notre quotidien, comme nous allons le voir à présent, il est tout aussi indispensable. On ne naît pas avec le discernement spirituel, on le cultive. Comme un jardin, il demande du temps, de l'entretien, des soins constants. Beaucoup prient pour avoir du discernement, mais peu sont prêts à s'engager dans le processus. Pourtant, Dieu désire ardemment le partager avec ceux qui ont faim de vérité, de justice, de connexion avec lui. Ce don ne tombe pas du ciel comme un éclair. Il naît dans le silence, la prière et l'intimité avec le Saint-Esprit. Première étape, plonger dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire ou de morale. Elle est vivante. Elle est la lumière qui révèle les pensées, les intentions, les esprits. Hébreux 4:12 dit que la parole est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle sépare, elle éclaire. Plus tu la lis, plus tu seras apte à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui en est une illusion. Ensuite, il faut prier avec profondeur et régularité. Pas juste des mots récités, mais une vraie conversation. Demande à Dieu, montre-moi ce que je ne vois pas. Aide-moi à voir comme toi. C'est dans ce dialogue que le discernement s'affine. Le Saint-Esprit devient alors ton conseiller invisible, ton confident, ton guide discret mais puissant. La communion avec des croyants mûrs est aussi essentielle. Proverbe 11:14 dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Il y a des hommes et des femmes autour de toi qui ont traversé des épreuves, des esprits, connu des fausses doctrines, affronté la tentation, résisté dans la bataille spirituelle. Écoute leur sagesse, observe leurs fruits, apprends de leur discernement. Il est aussi crucial d'exercer ton discernement au quotidien. Chaque choix est une opportunité de l'affiner. Pose-toi des questions. Cette voix en moi, est-ce Dieu, mes émotions ou autre chose? Ce conseil est-il aligné avec la Bible? Plus tu pratiques, plus ton esprit deviendra alerte. C'est un muscle spirituel. Attention, développer le discernement demande aussi d'affronter la vérité sur soi-même. Dieu te révélera des zones d'orgueil, de compromis, de peur. C'est douloureux mais nécessaire. Comme un médecin spirituel, le discernement opère pour extraire ce qui empêche la clarté. Mais après l'intervention, vient la paix intérieure. Un autre outil puissant, le jeûne. Jésus, avant de commencer son ministère, jeûna 40 jours. Et que se passa-t-il ensuite? Il discerna les ruses de Satan dans le désert. Le jeûne te rend sensible. Il réduit le bruit de la chair, amplifie la voix de Dieu. Il t'aide à distinguer la vérité biblique des voix confuses de ce monde. Et n'oublie pas, la soumission à Dieu est la base. Jacques 4:7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le discernement sans obéissance devient de la critique. Mais avec un cœur soumis, il devient une arme spirituelle d'amour, de clarté, de protection. Un petit exercice quotidien.
Chaque soir, revis ta journée avec Dieu. Demande-lui: qu'ai-je bien discerné aujourd'hui? Qu'ai-je mal interprété? Tu verras qu'avec le temps, il t'éduquera, te corrigera, t'élèvera. Tu commenceras à repérer ce que d'autres ignorent, à sentir ce que d'autres ignorent. C'est la sagesse divine à l'œuvre. Et surtout, sois patient. Le discernement est un fruit, pas une pilule. Il pousse lentement, parfois en silence, mais il mûrit sûrement. Il t'apprendra à ne plus réagir dans la panique, mais à attendre la voix de Dieu, même dans le silence. Il t'enseignera la prudence, non par peur, mais par foi. N'oublie pas que Dieu veut ta croissance spirituelle. Et chaque fois que tu choisis d'écouter au lieu de réagir, d'attendre au lieu de courir, de prier au lieu de juger, tu t'entraînes, tu élèves ton regard, tu affines ton oreille, et tu te prépares à discerner non seulement pour toi, mais pour ceux que Dieu placera bientôt sur ton chemin. Car oui, le discernement ne sert pas qu'à soi-même. Il est un don spirituel pour bénir, protéger, enseigner. Et dans ta vie de tous les jours, comme nous allons le voir maintenant, il devient un allié incontournable. On pense souvent que le discernement spirituel est réservé aux grandes décisions ou aux moments d'exception. Mais en vérité, c'est dans les petits gestes du quotidien qu'il devient le plus puissant, car c'est dans la routine, les conversations banales, les choix ordinaires, que se jouent souvent les batailles invisibles. C'est là que l'illusion de l'ennemi s'infiltre doucement, et c'est là que le regard clair de Dieu fait toute la différence. Le discernement, c'est cette voix intérieure qui te dit: cette relation te rapproche-t-elle de Dieu ou t'en éloigne-t-elle? Dans les amitiés, les collaborations, les alliances affectives ou professionnelles, il te faut un cœur attentif, car tout ce qui est bon pour l'âme n'est pas forcément bon pour l'esprit, et ce qui brille peut parfois masquer un piège. Voilà pourquoi tu dois cultiver ta connexion avec Dieu au quotidien. Au travail, le discernement peut éviter bien des pièges. Un partenariat mal inspiré, une promotion séduisante mais destructrice, une ambiance toxique maquillée en opportunité. La voix de Dieu ne se limite pas au dimanche ou aux retraites spirituelles. Elle parle aussi entre deux réunions, dans un message inattendu, dans le silence d'un ascenseur. Il faut apprendre à l'écouter partout. Dans les réseaux sociaux, par exemple. Tout semble accessible, intéressant, spirituel, mais tout ne vient pas de Dieu. Certains contenus sont beaux, mais vides. D'autres sont inspirés, mais lourds de fausses doctrines. Le discernement t'apprend à filtrer, à ne pas avaler tout ce qui est bien présenté. C'est là que la vérité biblique devient ton filtre permanent. Et même dans les conflits, ce don est précieux. Il t'aide à voir au-delà des paroles blessantes, à discerner la souffrance cachée, la peur déguisée en colère. Il te pousse à répondre avec sagesse, non avec égo, à ne pas réagir par impulsion, mais à répondre par l'esprit. C'est une arme spirituelle douce, mais tranchante. Elle désarme l'orgueil, défait les malentendus, restaure la paix. À la maison, dans la gestion du temps, des priorités, de l'éducation des enfants, le discernement devient un phare. Est-ce le moment de corriger ou de consoler, de parler ou de prier en silence? Ce n'est pas évident. Mais le Saint-Esprit t'éclaire, pas à pas. Il fait de toi un parent, un époux, une épouse guidée par la lumière, non par la pression. Tu sais aussi que dans la gestion de ton propre cœur, le discernement est vital. Savoir reconnaître quand une pensée vient de Dieu ou quand c'est une tentation subtile. Savoir si cette fatigue est un appel au repos ou une fuite déguisée. Savoir si ce silence est la paix de Dieu ou une résistance au mal à affronter. Voilà l'art du discernement intérieur, dans les décisions financières aussi. La Bible en parle beaucoup. Toutes les opportunités ne sont pas bénédictions. Parfois, l'illusion de richesse est un piège spirituel. Le discernement t'aide à rester intègre, généreux, aligné avec les valeurs du royaume. Il te permet de dire non à l'avidité et oui à la prudence, à la justice, à la paix. Dans tes loisirs, tes choix culturels, tes habitudes de consommation, le discernement te protège aussi.
Il t'aide à sentir quand quelque chose est en train de voler ta paix, d'empoisonner ton âme en silence. Il t'apprend à dire « Cela, je le laisse. Ce n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas aligné avec ma croissance spirituelle. » Et puis, le discernement t'entraîne à voir les signes divins dans le quotidien. Une phrase entendue au bon moment. Un retard qui t'évite un accident. Une coïncidence qui n'en est pas une. Quand ton regard est affiné, tu vois la main de Dieu là où d'autres ne voient que du hasard. Tu vis avec paix intérieure, même dans l'incertitude. Finalement, ce don transforme ta façon de vivre. Tu n'es plus ballotté par les circonstances, les émotions ou les opinions. Tu avances avec assurance, porté par une orientation divine. Et ce quotidien éclairé devient un témoignage vivant, un appel silencieux pour ceux qui t'entourent. Et c'est là, justement, que l'Écriture te pousse à aller plus loin, à éprouver les esprits. Il y a un avertissement que la Bible nous donne avec insistance, et que tout chrétien mûr devrait garder gravé dans son cœur. Bien-aimé, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4:1. Cette injonction n'est pas facultative. Elle est un appel pressant à la vigilance, à la protection spirituelle, à la prudence dans un monde rempli de voix, de doctrines et de messages contradictoires. Car oui, tout ce qui est spirituel n'est pas saint, et tout ce qui parle de Dieu ne vient pas forcément de lui. Le monde moderne foisonne d'enseignements, de révélations, de paroles prophétiques diffusées à la volée. On entend parler d'énergie spirituelle, d'illumination soudaine, de révélation personnelle. Mais sans discernement spirituel, ces choses peuvent devenir des pièges bien déguisés. Le croyant qui ne sait pas éprouver les esprits peut très vite être entraîné dans une illusion, penser suivre Dieu alors qu'il suit en réalité une voie étrangère. C'est pourquoi Dieu nous appelle à tester, vérifier, filtrer chaque message par sa vérité biblique. Certaines doctrines séduisent par leur douceur. Elles promettent la liberté sans repentance, la faveur divine sans obéissance, la réussite sans croix. Mais l'évangile authentique est exigeant. Il demande un cœur brisé, une foi authentique, un abandon total à la voix de Dieu. Éprouver les esprits, c'est justement cette capacité à voir derrière le masque, à repérer le mensonge, même lorsqu'il se part d'un langage sacré. L'apôtre Paul était intransigeant à ce sujet. Il écrivait « Même si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile, qu'il soit maudit » Galates 1:8. Autrement dit, même les manifestations les plus spectaculaires doivent être passées au crible de l'enseignement biblique. Car Satan lui-même, dit Paul, peut se déguiser en ange de lumière. 2 Corinthiens 11:14. Voilà pourquoi le chrétien doit avoir un cœur humble, mais un esprit éveillé. Le discernement ne consiste pas à soupçonner tout le monde ou à vivre dans la méfiance permanente. Il s'agit plutôt de développer une sensibilité spirituelle profonde, en communion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui révèle, qui alerte, qui confirme. Il te donne la paix intérieure quand une chose est juste, ou t'en retire cette paix quand quelque chose est impur, même si cela semble correct à l'œil humain. Ce discernement se manifeste aussi dans les relations. Une personne peut sembler gentille, croyante, engagée, mais porter un esprit de manipulation ou d'orgueil. Éprouver les esprits, c'est discerner non seulement les paroles, mais les intentions, les fruits et surtout la source. Jésus l'a dit clairement. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Matthieu 7:16. Pas à leur titre ni à leur discours. Il est aussi important de se sonder soi-même. Certaines pensées, certains élans émotionnels ne viennent pas toujours de Dieu. L'épreuve des esprits s'applique aussi à nos impressions, nos intuitions, nos rêves. Avant de s'engager, de parler ou même de prier dans une certaine direction, demandons au Seigneur « Est-ce toi ?» C'est ainsi qu'il forme en nous une sagesse divine. Un critère infaillible pour éprouver un esprit est de l'exposer à la lumière de Jésus-Christ. Tout ce qui glorifie le Fils, tout ce qui pousse à l'amour, à l'humilité, à la sainteté, à la foi authentique, vient de Dieu. Mais tout ce qui provoque la division, la confusion, l'orgueil ou la peur doit être écarté.
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Il ne s'agit pas ici de devenir paranoïaque, mais d'être mûr spirituellement. L'Église d'aujourd'hui a besoin de croyants solides, ancrés dans la parole, conduits par l'Esprit, capables de faire face aux faux prophètes, aux fausses doctrines et à tous les détournements subtils qui menacent l'authenticité de l'Évangile. Car oui, éprouver les esprits, c'est défendre la vérité. Le croyant qui marche dans ce discernement devient un veilleur. Il protège sa maison, son cœur, son appel. Il ne se laisse pas impressionner par le bruit ou les manifestations extérieures. Il cherche la voie douce et claire du Père, celle qui conduit à la justice, à la paix, à la vie. C'est cela, vivre avec un cœur pur, un esprit affûté et une foi éclairée. Et pour finir, éprouver les esprits, c'est un acte d'amour. C'est aimer Dieu assez pour ne pas accepter de contrefaçon. C'est aimer l'autre assez pour ne pas le laisser se perdre. C'est aimer la vérité assez pour la défendre, même au prix de l'inconfort. Ce discernement, Dieu veut l'accorder à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Maintenant que vous connaissez l'importance du discernement spirituel, ne laissez pas ces révélations dormir dans votre esprit. Commencez dès aujourd'hui à éprouver les esprits, à prier avec sagesse et à chercher la voie de Dieu dans chaque décision. Et vous, quels signes avez-vous déjà perçus dans votre vie? Partagez-le en commentaire, votre témoignage peut réveiller quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et poursuivons ensemble cette marche vers la vérité. Dieu parle encore. Il suffit d'ouvrir les yeux et le cœur. Vous vous êtes déjà réveillé à 3 heures du matin, sans raison apparente. Et si ce n'était pas une coïncidence, mais un appel divin, dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir ce que Dieu essaie peut-être de vous dire pendant ces heures silencieuses.